Est-ce que tu connais quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais qui est toujours à court d'argent à la fin du mois? Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, et pourtant, il ne reste jamais grand-chose à la fin du mois. Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode. Elle s'appelle la règle 50-30-20. Elle est simple, elle est prouvée et tu peux l'appliquer dès ce soir. Bienvenue sur Finance Zéro, la chaîne qui t'explique la finance et la crypto en partant de zéro. Ici, pas de jargon, pas de cours magistral, juste des méthodes concrètes que tu peux appliquer aujourd'hui, quel que soit ton niveau. Avant de commencer, je veux te poser une question honnête. Combien tu épargnes chaque mois en ce moment? 10% de ton salaire? 5%? Rien du tout? Peu importe ta réponse. À la fin de cette vidéo, tu auras un système clair pour épargner régulièrement, automatiquement, sans te priver. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Mais d'abord, parlons du vrai problème. La plupart des gens gèrent leur argent de la même façon. Ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs factures, ils dépensent pour vivre, pour se faire plaisir. Et à la fin du mois, s'il reste quelque chose, ils le mettent de côté. Le problème avec cette approche, c'est que l'épargne est toujours la dernière priorité. Et quand elle est en dernier, il ne reste généralement rien. Exemple, tu gagnes 1500 euros. Tu paies 700 euros de loyer, 200 euros de courses, 150 euros de transport, 100 euros de facture, 200 euros de loisirs. Il reste 150 euros. Mais il y a les imprévus, les sorties, Amazon et finalement 0 euros à la fin du mois. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement le mauvais ordre des opérations. La règle 50, 30, 20 inverse ce système. Elle te demande d'épargner en premier, pas en dernier. La règle 50, 30, 20 n'est pas une invention récente. Elle a été popularisée par Elizabeth Warren, professeure à Harvard et sénatrice américaine, dans son livre All Your Worth, publié en 2005. L'idée est simple. Diviser ton revenu après impôt en 3 catégories précises, ni plus ni moins. 3. Ce qui est brillant dans cette règle, c'est sa simplicité. Tu n'as pas besoin d'un tableur, tu n'as pas besoin d'un comptable, tu as juste besoin de ton salaire net et de 3 enveloppes mentales. Alors, voilà comment ça fonctionne exactement. Première catégorie, 50% de ton salaire pour tes besoins essentiels. Les besoins essentiels, c'est tout ce dont tu as absolument besoin pour vivre. Ce sont des dépenses non négociables. Si tu ne les payes pas, il y a des conséquences directes sur ta vie. Exemple, tu gagnes 1500 euros net par mois. 50% égale 750 euros pour tes besoins. Répartition type, loyer 500 euros plus, courses 120 euros plus, transport 80 euros plus, facture 50 euros égale 750 euros. Pile dans le budget. Maintenant, attention, c'est ici que beaucoup de gens déraillent. Le loyer est une charge fixe. Mais les courses, le transport, ce sont des charges qu'on peut optimiser. Le piège numéro 1, c'est de mettre des dépenses plaisir dans la catégorie besoin. Netflix n'est pas un besoin essentiel. Un restaurant, 2 fois par semaine non plus. Sois honnête avec toi-même. Si tes besoins dépassent 50% de ton salaire, c'est un signal d'alarme. Il faut soit réduire certaines charges fixes, soit trouver un revenu complémentaire. C'est une situation à corriger en priorité. Deuxième catégorie, 30% pour tes envies et tes loisirs. C'est la catégorie que les gens préfèrent et celle qui pose le plus de problèmes. Les envies, c'est tout ce qui améliore ta qualité de vie, mais dont tu pourrais te passer si nécessaire. Exemple, toujours avec 1500 euros net, 30% égale 450 euros pour tes envies. Répartition, exemple, restaurant et sortie, 150 euros plus, vêtements 80 euros plus, abonnement streaming 30 euros plus, sport 40 euros plus, loisirs divers 150 euros égale 450 euros. Ce que j'aime dans cette règle, c'est qu'elle ne te dit pas de te priver. Elle te dit, voilà ton budget plaisir. Tu peux dépenser ces 450 euros comme tu veux, sans culpabilité, parce que les autres catégories sont déjà gérées. La seule règle, c'est de ne pas dépasser ce budget. Si tu adores les restaurants, mets 200 euros sur les restaurants et réduis les vêtements. C'est toi qui décides comment répartir ces 30%. La flexibilité est totale. Attention cependant à un piège classique. Utilisez les cartes de crédit pour dépasser ce budget en se disant qu'on remboursera le mois prochain. C'est le début d'un cercle vicieux. Troisième catégorie, et c'est la plus importante pour ton avenir.
20% pour ton épargne et tes investissements. 20%, c'est la partie de ton salaire que tu te paies à toi-même, avant de payer qui que ce soit d'autre. Avant les loisirs, avant les envies, tu mets ces 20% de côté. Exemple, 1500 € net, 20% égale 300 € par mois mis de côté automatiquement. En un an, 3600 € d'épargne. En 3 ans, 10 800 €, sans compter les intérêts si tu investis. Ces 20% peuvent être répartis en 3 sous-catégories selon ta situation. Première sous-catégorie, le fonds d'urgence. Avant tout, investissement, tu dois avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses sur un compte facilement accessible. C'est ton filet de sécurité. Si tu perds ton travail, si tu as une panne de voiture, si tu as une urgence médicale, tu ne pioches pas dans tes investissements. Deuxième sous-catégorie, le remboursement des dettes. Si tu as des crédits à la consommation, des découvertes chroniques, des dettes avec des taux d'intérêt élevés, utilise une partie de tes 20% pour les rembourser en priorité. Une dette à 15% d'intérêt coûte plus cher que n'importe quel investissement ne rapporte. Troisième sous-catégorie, les investissements. Une fois ton fonds d'urgence constitué et tes dettes remboursées, tu peux commencer à investir. Livret d'épargne, bourse, immobilier, crypto-monnaie. Les options sont nombreuses. Et sur Finance Zéro, on en parle en détail dans d'autres vidéos. Maintenant, passons à la pratique. Voilà exactement comment appliquer cette règle dès ce mois-ci en 4 étapes. Étape 1. Calcule ton revenu net mensuel. C'est le montant qui arrive sur ton compte bancaire après impôt. Pas ton salaire brut, ton net. Exemple. Salaire brut affiché sur ton contrat, 2000 €. Ce qui arrive sur ton compte, environ 1550 €. C'est ce chiffre que tu utilises. Étape 2. Calcule tes 3 enveloppes. Prends ton revenu net et multiplie-le par 0,5 pour les besoins, par 0,3 pour les envies et par 0,2 pour l'épargne. Exemple, revenu net 1550 €, besoin 775 € envie, 465 €, épargne 310 €. Étape 3. Automatise ton épargne. Le jour de ton salaire, programme un virement automatique vers un compte épargne séparé. Le montant exact de tes 20%, avant de dépenser quoi que ce soit. Exemple, ton salaire arrive le 28 de chaque mois. Programme un virement automatique de 310 € vers ton livret le 28 à minuit. Automatique, irrésistible. Étape 4. Suis tes dépenses pendant 30 jours. Note chaque dépense dans son enveloppe, besoin ou envie. Au bout d'un mois, tu auras une image cristal claire de où part ton argent et tu pourras ajuster. Maintenant, je sais ce que tu penses. Et si mon salaire est trop bas pour appliquer cette règle? Et si je n'arrive même pas à payer mes besoins avec 50%? C'est une vraie question. Et la réponse honnête, c'est la règle 50, 30, 20 est un idéal à atteindre, pas une prison. Si aujourd'hui, tes besoins représentent 70% de ton salaire, commence par 70, 20, 10. L'objectif, c'est de progresser. Exemple, tu gagnes 1000 € et tes besoins sont à 700 €. Commence par épargner 100 € par mois, 10%. C'est mieux que rien. Dans 6 mois, tu cherches à réduire tes besoins à 650 € et tu passes à 15% d'épargne. Et si tu as des revenus irréguliers, tu es freelance, auto-entrepreneur, tu as des mois différents? Dans ce cas, base-toi sur ton revenu le plus bas habituel, pas sur ton meilleur mois. Exemple, tes revenus varient entre 1200 € et 2500 €. Applique la règle sur 1200 €. Les mois où tu gagnes plus, mets le surplus directement en épargne. Voilà, on a tout couvert. Récapitulons en 30 secondes. 50% de ton salaire net pour tes besoins essentiels. Le loyer, les courses, le transport, les factures, ce dont tu ne peux pas te passer. 30% pour tes envies et tes loisirs. Restaurant, vêtements, sorties, abonnements. Ce qui rend ta vie agréable. Dépense-les librement dans cette limite. 20% pour ton épargne et tes investissements. Fonds d'urgence d'abord, remboursement des dettes ensuite, investissement enfin. Et tu l'automatises le jour de ton salaire. Simple, prouvé, applicable dès ce soir. Maintenant, j'ai une mission pour toi. Ce soir, prends 10 minutes, calcule ton revenu net, calcule tes 3 enveloppes et programme ton virement automatique épargne pour le prochain jour de salaire. Dis-moi en commentaire quel pourcentage tu épargnes actuellement. 0%, 5%, 10%, plus. Sois honnête.
Et dis-moi quel est ton objectif avec cette méthode. Dans la prochaine vidéo, on va parler des meilleurs endroits où placer ces 20%. Livret d'épargne, bourse, crypto. Lequel rapporte le plus? La réponse va te surprendre. Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très vite sur Finance Zéro.